Salut à toi, bonjour, je m'appelle Patrice et je suis ton coach éveilleur d'enfants intérieurs au cœur rebelle aujourd'hui. Et dans ce nouvel épisode du podcast L'Odyssée intérieure, je reçois mon ami Anthony Masson. Et avec lui, on va aborder un sujet qui est pour moi extrêmement important, qui est vraiment vital dans mon histoire et aussi dans l'histoire d'Anthony, qui est la résilience. Alors la résilience, c'est quoi? C'est cette capacité, je dirais pour rapidement, c'est cette capacité à faire de ton histoire, de tes difficultés, un tremplin vers quelque chose de plus grand, de mieux et surtout de trouver la paix de ton histoire, parce que c'est ça aussi d'abord la résilience, c'est de faire de apaiser ton histoire pour en faire un tremplin derrière, ce qui n'est pas si facile que ça. Alors, bonjour à toi Anthony. Bonjour Patrice. Et bienvenue dans cet épisode du podcast dont j'ai oublié le numéro, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je suis Anthony, j'ai 44 ans. Je suis, pour aller directement dans le sujet de la résilience, une ancienne victime de violences sexuelles, de mes 3 ans à mes 15 ans, par la personne qui m'a reconnu, et une fois par un homme à l'hôpital qui partageait ma chambre. Et ma mission aujourd'hui, c'est d'aider les hommes qui ont eu ce même vécu à libérer la parole et à être authentiques et surtout à se dire, moi je suis un homme, ok, mais il y a tous ces critères derrière qui font que on n'ose pas en parler, on n'ose pas être soi-même et c'est de montrer la voie, l'alchimiste, on pourrait dire, ou l'éclaireur, de montrer qu'avec un vécu difficile, on peut s'autoriser à parler et surtout s'autoriser à réussir. Ah, super, merci pour cette belle présentation. Et donc, une histoire de vie pas simple. Voilà, où il a fallu, je pense, passer par pas mal de challenges personnels et de défis personnels. Et dans cette résilience, euh, qu'est-ce qui a été le déclic pour passer je dirais, du mode victime de ton histoire, victime de cette situation, à je prends conscience vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'il faut que je change tout ce que je me dis par rapport à cette histoire en fait. Déjà, j'aime bien cette phrase, le courage, c'est d'avoir peur, mais d'y aller quand même. Dans toutes les étapes de vie, j'ai eu peur, j'ai tremblé, j'ai eu cette petite goutte au front. Le premier déclic, ça a été mon rôle de sauveur qui m'a beaucoup desservi sur le reste de ma vie, mais c'est ce qui m'a permis de me sauver moi et ma sœur. À l'âge de 15 ans, pour dénoncer notre agresseur. On va l'appeler Bernard pour pas citer son nom, de Bernard. Et là, ça a été ce premier déclic. Sauf qu'une fois ce déclic fait, moi, j'ai refermé la boîte et j'ai pas voulu la réouvrir. Et l'élément déclencheur a été une énième rupture, une énième explosion de couple où, à force de pas communiquer, d'échanger, de rester dans mon monde et de pas expliquer à la personne avec qui je vivais ce que j'avais vécu, comment je le vivais et comment j'étais intériorisé, ça a explosé. Il y a on peut prendre l'exemple de la cocotte minute. Le feu est bouillant et je rajoutais des choses dans ma cocotte minute à moi et j'ai explosé. Pour te donner le contexte, soir de Saint-Valentin, où je rentre du travail, madame m'attend, je l'attends, mais j'ai cette pression sociale de me dire qu'il faut que ça soit parfait. J'arrive avec le bouquet de fleurs. Sur le côté, on va devoir, entre guillemets, faire le câlin parce qu'il faut faire le câlin, même si j'en ai pas envie. Et là, il faut prendre conscience qu'une victime sexuelle a des séquelles. Euh, et ça, on en parle très peu sur le côté intimiste. Et pour moi, c'est le côté qui est intimiste et intime qui est super important. Parce que souvent, en séquelles, on perd une notion de sexualité parce qu'on découvre la sexualité qui n'est pas normale, entre guillemets. Donc, est-ce que je vais être à la hauteur? Une estime de soi proche de zéro. Un regard de l'autre, vu que nous, on se sent sale, on pense que l'autre nous voit aussi sale. Donc, tout ce schéma-là,
Et pour vous résumer, c'est monté en cocotte minute. Je me suis mis une pression, je n'ai pas su communiquer. 2 heures après, je me retrouvais dans la rue à dire stop, à même dire à ma compagne qu'elle était pire que Bernard. Donc, vous imaginez ce qu'elle a reçu en pleine tête. C'est comme si ma cocotte minute, bah, je l'avais ébouillantée à vie de ce fer rouge. Et je me retrouve 2 heures plus tard avec ma valise dehors parce que j'ai dit stop. J'ai su m'écouter, mais dans un volcan qui explose. Et là, tu te retrouves dans la rue. Il est 22 heures. C'est la Saint-Valentin. Tout le monde est en train de faire la fête avec son chéri et son compagnon. Et moi, je me dis, putain, je fais quoi maintenant de ma vie? Ok, merci pour ce partage touchant, Anthony. Et c'est impressionnant de voir en fait que pour beaucoup, ça démarre comme ça. Peu importe ton histoire, si je parle un peu de la mienne, en fait, moi, c'était plutôt les moqueries suite à ma voix principalement, qui était très nasale, à l'époque de mes entre 14 et 18 ans, on va dire, où il y avait beaucoup de moqueries, du harcèlement, etc. Et bah, comme toi, bah, j'ai fermé ça. Je me suis coupé de mes réactions émotionnelles. C'était impossible pour moi après bah, de parler devant les autres, etc. J'ai coupé tout ça et il y a maintenant ça va faire genre, ouais, 2012-2013 par là. Euh, et ben en pleine réunion de travail, à force de pas prendre ma place, de pas m'exprimer, de pas dire ce que j'avais envie, ce que je voulais, ce que j'aimais pas, d'être dans un job que je finissais par détester, bah, en pleine réunion chez un client, où il y avait bah, le chef de projet qui était là, le directeur informatique, mon commercial, euh, le client chez qui je bossais était en plus très comment dire, très surveillante, etc. En pleine réunion, j'ai pété les boulons. Ça a duré 30 secondes. J'ai tapé sur la table et il y a des fois, je me souviens du choc de ma main sur la table tellement j'ai tapé fort. Je sais plus ce que j'ai dit aux personnes qui étaient là. J'ai pris mes affaires et je suis rentré chez moi. Et on était en plein après-midi. Et moi, c'était là mon choc de me dire, ah, là, il se passe peut-être des choses là. Faut que je m'arrête un peu là de me voiler la face et de respirer. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui m'ont partagé ce même genre de schéma où à un moment donné, il y a un trop-plein, comme tu le disais si bien, il y a une cocotte minute qui est là et qui finit par exploser et t'as qu'une envie, c'est de dire comme une cocotte ou comme quand tu fais des trucs avec une huile qui est en feu là et t'as qu'une envie, c'est où je la jette. Et des fois tu la jettes dans le vide et des fois tu la jettes comme tu l'as si bien dit à ton ami, ta conjointe du moment, et ça fait des dégâts, quoi. Ça fait des dégâts, parce que moi, pareil, j'ai failli me faire virer, forcément. Heureusement, ça n'a pas été jusque-là, mais bon, je suis parti quelques temps après, de toute façon, pour aller à mon compte, mais euh, voilà, c'est vraiment, et c'est vrai qu'après, c'est la question, c'est comme tu l'as dit, et maintenant, je fais quoi? Je sais pas comment toi c'était. Moi, c'était, bah, t'es tout seul dans ta chambre, tu pleures. Moi, je sais que j'ai pleuré parce que je comprenais pas trop ce qui se passait. C'est d'où vient cette colère. Bon, j'avais mis ça sur le compte de mon client, mais il y avait autre chose derrière. Et du coup, c'est de dire, ok, je fais quoi? Parce que du coup, après, c'est vrai que j'ai un peu comme toi, j'ai repris ma vie, entre guillemets, avec ça au-dessus de ma tête. Mais je sais que pendant quelques temps, j'étais un peu en mode, moi c'était le travail, donc j'allais au boulot, mais un peu comme un robot, c'est comme ça, à regarder droit devant, je voyais plus personne, je voyais plus rien. Et donc je sais pas pour toi comment c'était après, après cette histoire, ce passage. Eh ben déjà, je voudrais te reconnaître, Patrick, dans ta vulnérabilité, parce que oser partager que derrière cet événement, tu as osé pleurer et de nous le partager. Et pour moi, c'est super important. Une fois cet événement, de ne pas refermer la boîte et de voir ce qui se passe en nous, ce qui n'est pas toujours évident, parce que de tourner le projecteur vers nous, ça fait peur. Et on va souvent, si on souhaite y aller, dans des zones super inconfortables, parce que c'est tous nos schémas et nos traumas du passé qui sont là et présents. Et bah, comme on dit, d'aller fouiller dans ce qui, la merde et qu'on remue et que c'est pas bon, ou on n'ose pas y aller,
parce que c'est un peu vaseux. Dès qu'on remue un peu la vase, bah, il y a souvent des couleuvres, les crapauds qui se cachent derrière. Et c'est d'aller voir qui on est derrière. Donc, bravo pour ce courage et cette Ben, ouverture. merci à toi. Et moi, comment ça s'est passé derrière? Eh ben, j'ai eu ce sentiment déjà de me retrouver seul et de me dire qu'est-ce que je fais de cette solitude, qui j'ai autour de moi pour m'aider et qu'est-ce que je fais derrière pour en parler. Donc, j'en ai parlé aux amis, bien sûr, qui sont on pense souvent les meilleurs conseillers, mais qui ne sont pas dans ta situation, qui n'ont pas ton vécu. Donc, ce que j'ai fait, c'est je me souviens plus comment on a repris contact. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un chemin ensemble de consulter. Alors, je ne connais plus le terme, mais c'était une coach en sexologie, en traumatisme de violence sexuelle, où on a pris une séance tous les 15 jours, où j'ai pris conscience bah, que refermer la boîte, c'était pas le bon tips, mais que le chemin allait pas être simple. Et parce que ce chemin, tous les 15 jours, tu travailles sur tes valeurs, tes besoins, mais quand tu t'écoutes pas, que tu as toujours dit oui à l'autre pour faire plaisir ou parce qu'on t'a toujours dit bah, tu dois dire oui ou tu dois pas en parler, donc tu es toujours dans un schéma. J'aime bien reprendre le hamster qui tourne et dès qu'il essaye de sortir un peu la tête, bah, il se casse la figure. Et en fait, pour moi, il a fallu casser le moule complet. Au final, ça a été une séparation. Ça a été où j'ai pris dans la tête le mot traumatisme, euh, où à un moment donné, la coach Héloïse, elle me dit, mais Monsieur Masson, vous prenez conscience que vous avez vécu un trauma. Donc, je venais de prendre une claque, comme quoi je me disais, entre guillemets, oui à moi, mais ma situation de couple, bah, je lui disais au revoir. Et en plus, prendre le mot trauma dans la tête, parce qu'on ne nous apprend pas. Dans les codes de la société, ça reste encore cloisonné, même si on commence à en parler avec les MeToo, MeToo gay, MeToo garçon. Et moi, j'aimerais qu'il y aurait eu un MeToo gazer pour pour ces abus, ces violences sexuelles, au lieu d'un message d'unicité. Et pour moi, le chemin a été difficile et j'y suis, hein, j'y suis encore dans ce chemin de continuer à me connaître, de continuer à m'écouter et de plus être j'aime bien cette image de chien, tu sais, derrière la voiture, là, qui dit oui à tout, oui aux amis, parce qu'on va être aimé, peur du rejet, peur de l'abandon, et en fait, de s'oublier. Et ça a été vraiment un changement de cercle, aussi d'amis. Pendant 1 an et demi, j'ai pas parlé à un de mes meilleurs amis parce que j'avais besoin de me retrouver avec moi et de faire ce propre chemin. Et ça a été, ça me fait penser un peu à ta forêt derrière, hein, de me refaire mon chemin c'est ça. Et moi, il y a toujours cette force qui m'a toujours conduit. Il y a la lumière au bout du tunnel. Et quel pas je vais faire vers moi pour y aller. Donc là, ça a été mes premiers pas. Mm. Ouais, merci pour ce partage, Anthony. Et c'est vrai que ces premiers pas, paradoxalement, sont les plus durs en fait. Parce que c'est aussi le moment où tu dois te dire à toi, bah oui, c'est vrai, je suis dans cette situation. Et moi, je sais que bah, donc j'étais devenu extrêmement timide. Hein, par exemple, il y a 10 ans de ça, faire ce genre de vidéo, c'était même pas un rêve, quoi. Les réseaux sociaux, enfin, je sais même plus si ça existait à cette époque-là, mais genre, je suis un papy, mais en gros, c'était me montrer aux autres, c'était impossible. Et le paradoxe, euh, tu parlais ça m'a fait penser dans ce que tu partageais par rapport à ce que je peux appeler moi les réactions défensives. Moi, ma réaction justement, c'était dès que je me sentais mal à l'aise, et je sais que je le fais encore dans certaines situations, c'était rire et partir en autodérision. Et comme toi, j'avais ce que j'appelle les drivers, le très grand driver, fait plaisir. Et donc, j'étais celui qui aidait tout le monde, à gauche, à droite, au détriment de ce que j'avais envie. Je me souviens, bon, moi j'étais dans l'informatique, je me souviens
des fois avec des copains, ils m'appelaient, ouais, pas Patrick, j'ai un problème. Ouais, j'arrive. Je réfléchissais même pas à ce que j'avais envie, j'y allais. Parce que je l'ai compris beaucoup plus tard, bah, j'avais ce besoin, comme tu as si bien dit, d'être aimé, d'être apprécié pour ce que j'étais, parce que j'étais pas capable de le faire pour moi. Et voilà, moi je serais curieux de savoir, toi, quelle était ta réaction à chaque fois que tu te retrouvais dans, ouais, déclenché par rapport à cette histoire d'abus sexuel, quelle était toi, ta première réaction? Un peu pour aider l'auditeur à se dire, bah tiens, on a tous des situations de vie, et pour se protéger, on a instinctivement une réaction. Moi, c'était la fuite, de fuir la situation ou de feinter un mal de tête. Alors, quand je dis la fuite, c'est pas partir Ouais, de la ouais, maison à chaque fois, c'est de feinter un mal de tête, une fatigue, ou de sortir ma plus belle des excuses pour pas, entre guillemets, passer à la casserole ou ce côté-là. Et en plus, l'homme a quand même ce cliché, mais non, mais les hommes, vous avez toujours envie. Comment ça se fait que tu n'aies pas envie de moi? Tu me désires pas, je suis pas belle. Il y en a une autre, tu penses à autre chose. Et tous ces schémas-là qui s'éloignent dans un couple, pour moi, c'était la fuite, mon schéma ouais. Et de- merci pour ce que tu viens de dire et ton authenticité que je te reconnais, Anthony, parce que tout de suite, ça m'a fait penser, tu sais, on a le cliché que la femme, quand elle n'a pas envie, bah, justement, elle dit j'ai mal au crâne ou, voilà, c'est pas le moment, et on met ça tout de suite à la femme. Alors, et merci de partager que bah, ça peut arriver aussi aux hommes et que bah, arrêtons de, de ces clichés sociétals de dire l'homme doit être fort, il doit pas pleurer, il doit cacher toutes ses émotions parce que bah, c'est là où ça fait le plus mal en fait. Bah, c'est là où la cocotte minute explose, parce qu'à force de ne pas être soi, euh, on met dedans, on met dedans, et généralement, la cocotte minute, quand elle explose, c'est souvent avec la personne avec qui on tient le plus et à qui on tient le plus, en fait. Elle, moi, j'appelle ça ce bouton nucléaire, où tout à l'heure, tu parlais de la réaction, toi qui c'était le rire et moi, c'était la fuite, mais ce bouton où tout explose, et tu sais pas pourquoi ça explose à ce moment-là, et tu dis, ouais, bah là, il y a eu quelque chose sur lequel on a appuyé, et que généralement, quand on n'a pas ce chemin de dev perso et de travailler sur soi, on met sous le tapis. J'aime bien dire le tapis, mais à force de mettre sous le tapis, on se casse la gueule, parce que le tapis, il monte, et Oui. ce bouton nucléaire, et de décider de se dire, bon, ok, je fais quoi avec ça? Là, il y a quelque chose, qu'est-ce que je réagis? Mais comme je disais tout à l'heure, d'ouvrir la porte de la cave où il fait noir. Ah non, je referme et j'y vais Mm. pas. Et ce schéma-là, il est normal, mais destructeur. Ne pas aller voir ce qui se passe en toi qui te fait mal. Et moi, je vois, j'ai commencé à 40 ans, je vais en avoir 45 là dans un mois, mais je me sens tellement plus libre, plus moi, plus authentique. Comme tu disais, jamais j'aurais osé parler de mon vécu il y a encore 6 mois ou un an. Et pour moi, il est tellement important de revenir, comme tu disais, l'homme a le droit de pleurer, l'homme a le droit d'être authentique, l'homme a le droit de dire qu'il n'a pas envie et de casser ce masque. Mm. Ah ouais, tout à fait. Et du coup, j'aimerais partager un, un petit tips, en fait, un petit outil, justement, alors, tout à fait dans ce que tu viens de dire. C'est, en fait, quand tu te sens déclenché et que tu sais pas, enfin, t'as des réactions que tu comprends pas. Souvent, c'est de la colère, ou tu pars, ou tu évites la conversation, ou tu t'échappes. Et ben, c'est prends un cahier et note ces moments-là. Parce qu'après, ça va te permettre de dire, tiens, pourquoi à chaque fois, là, voilà, j'ai évité la conversation, mais qu'est-ce qui s'est passé avant
juste avant que j'ai évité, juste avant que pour moi, tiens, je me suis mis à rire nerveusement ou j'ai dit une connerie pour me moquer de moi. Parce que moi, en fait, c'est ça le paradoxe, c'est que je me moquais de moi en autodérision et ça faisait rire les autres et comme ça, l'attention était sur le rire et pas sur moi. Et donc, et moi, en faisant cet exercice-là, ça m'a vraiment permis de comprendre et de dire, ah oui, donc à chaque fois que je me sens touché dans qui je suis à ce moment-là, eh ben, je cache l'émotion qui est là en réagissant comme ça. Et ça permet, je trouve, ça permet vraiment, c'est un exercice voilà, je dirais de longue haleine, parce que tu fais pas ça en une seule journée, voilà, tu prends un peu de temps pour le faire un peu chaque jour. Et ça permet vraiment, déjà en autonomie, de prendre des petites consciences. Tiens, tiens, aujourd'hui, je me suis mis en colère, et un collègue, et je sais pas pourquoi je me suis mis en colère. Bah, note que tu t'es mis en colère, et puis repense. Tiens, j'étais avec qui? On a parlé de quoi? Ah oui, ah oui, ah oui, on a parlé de ça, c'est peut-être ça. Et puis laisse comme ça. Et puis tu reverras quand ça se reproduit, et comme ça, tu vas te permettre de faire des recoupements, en fait. Je sais pas ce que tu penses Bah de déjà, cette je trouve partie-là. beau de le déposer, en fait, Ouais. d'en prendre conscience, que le déposer, c'est en prendre conscience. Et c'est aussi s'en décharger. Ça m'appartient plus sur le moment, je l'ai vécu, je le pose. Par contre, si je le revis, comment je relis, pourquoi et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, surtout. Ouais, ça. Et puis après, je dirais, c'est quand vraiment quand on a des situations profondes, pardon, mon téléphone qui s'amuse, euh, euh, quand il y a des situations comme ça profondes, je dirais, après, pour moi, hein, dans mon expérience, et je pense que dans la tienne aussi, c'est de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire oser se faire accompagner. Et je dis bien oser. Parce que pour moi, ça tout a commencé en fait bah, quand j'ai pété les plombs là. Ok, bon, et je savais qu'il fallait que je change de boulot. Donc j'ai fait un bilan de compétences, mais ça c'est un peu une chose à côté, ça m'a un petit peu aidé, mais voilà, pas complètement. Mais le truc qui m'a aidé, c'est quand mon père, qui travaillait déjà avec des coachs, m'a dit, tiens, fiston, voilà une carte, va voir ce coach-là, elle est bien. Mais j'ai dû mettre 3 mois pour aller la voir. Pas que c'est à chaque fois je dis non mais non et puis parce que j'avais honte. J'avais Mhm. honte que donc à l'époque j'avais 42 ans, de honte de dire à 42 ans que j'étais timide comme pas deux, que je savais pas m'affirmer, que je savais pas dire non, que je savais pas exprimer mes besoins et j'avais honte d'aller partager ça en fait. Alors qu'en fait quand j'ai osé faire ce premier pas, bah, ça a été vraiment libérateur. Moi, ça a été vraiment le, le, le début d'une libération beaucoup plus grande par la suite, en fait. Et toi, du coup, quelle était justement En fait, ce qui me la vient, c'est relation par rapport à ça? entre être honteux toute sa vie et voir ce sourire que je vois et que je pense que les gens vont entendre à travers le podcast là, que tu nous partages, en fait, ce côté libérateur. Je trouve ça tellement beau d'avoir fait ce premier pas. Et avant de te partager, ce qui me vient, c'est comme dans la vie, en amour ou en amitié, euh, il faut savoir bien se faire accompagner et de choisir la bonne personne qui nous accompagne et qui nous fait écho. Et aussi de s'autoriser à dire sur la première personne qu'on va voir, si c'est pas la bonne, bah de pas continuer de pas continuer le chemin. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les treks dev perso. C'est-à-dire de mettre de la marche en même temps d'associer bah, le dépassement de soi. Le dernier que j'ai pu faire en septembre en Islande, partie sac à dos où pendant 8 jours, dont 5 jours de marche, toile de tente, sac à dos et de travailler sur soi en même temps. Donc, ça m'a fait dépasser physiquement. Vu que tu es dans le physique, ton mental, il pète. Et tu peux travailler. Et moi, je suis parti avec deux coachs formidables avec qui j'avais déjà vécu des expériences avant, mais je les avais choisis. Et ce dernier voyage, entre guillemets, dev perso avec eux, parce qu'il y en aura bien d'autres, pourquoi c'était je veux me valider moi. Je ne veux plus avoir besoin de me valider ou de me faire valider via une école, via une formation, via les amis, via mon amoureuse.
via mes Dans le regard mentors, des autres, en fait. le regard des autres, via les mentors, on est toujours en train de chercher la validation de ah ouais, mais lui, il en est là, comment il a fait? Et de dire bah, ce côté bravo, en fait, d'être récupéré, en fait, ça a beaucoup de parler, l'enfant intérieur. En avril, l'année d'avant, je suis allé récupérer mon enfant intérieur dans un trek de 3 jours. Sauf que bah, en chemin, j'ai oublié l'homme là-haut. J'ai récupéré l'enfant intérieur, mais quand je suis revenu dans le monde, ah, ok, Anto, tu as ton enfant intérieur, mais l'homme, t'en fais quoi? Donc en histoire, je suis allé réconcilier l'enfant intérieur et l'homme. Et ça, c'est mon chemin à moi, mais il y en a plein d'autres de chemins. Euh, il y a les coachs, moi j'aime bien l'écriture dont tu parlais tout à l'heure, de déposer. Il y a l'art-thérapie, c'est de trouver cette personne, alors sans la mettre sur un piédestal, parce que c'est souvent un pied d'écoute, une écoute, et de ne pas être dans ce cercle d'être dépendant. L'idée, c'est que, ok, je prends un accompagnement, je décide, mais quelle action je fais pour être moi-même et pour être autonome. C'est là où moi, quand tu parlais d'accompagnement, on est, je pense, tous les deux dans cette même démarche entre la psychiatre, psychologue et le coaching. Il y a ce coaching, il y a ce passage à l'action. Quel petit pas tu vas faire vers toi de plus, même s'il est tout petit, mais quel pas tu vas faire et de ne pas rester dans ce marasme, dans je ne vais pas y arriver. On parlait tout à l'heure de victime. Moi, le jour où j'ai avancé, c'est que je suis passé de victime à acteur. Et moi, j'aime bien, alors, je le donne, mais c'est le titre de mon livre qu'en train d'écrire, de victime à vainqueur. Mais vainqueur, pas celui qui lève les bras, mais celui qui a un grand cœur. Parce que moi, on me reconnaît pour mon grand cœur. Et le jour où j'ai su me connecter à mon cœur et m'ouvrir et me dire ce que je voulais vraiment, moi, ça a été mon premier pas et mon premier schéma. Mais il y a des multitudes Non, non, mais d'échos. et bravo pour ça, pour ce trek, entre autres, parce que je sais que c'est pas évident. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de trek, mais je sais que les premiers que tu fais, au début, tu es content, tu marches vite. Après, si on parle juste de ça, après, tu... Enfin bon. Non, mais c'est vrai que c'est cet aspect-là tu as raison de bien choisir l'accompagnement et de pas hésiter. Je sais que j'ai fait ces erreurs-là tout au début de pas oser sortir d'un accompagnement. Ce que j'ai fait quelques années après, il y a quoi, il y a 3 ans, 3-4 ans, j'avais payé un coach et c'était un coaching de groupe et au final, bah, moi, ça m'a pas. Il y a des choses qui me plaisaient pas et bah, j'ai dit stop. J'avais payé et bon, j'ai pas demandé de remboursement, c'est moi qui ai quitté, mais voilà, j'ai pris mon leadership et j'ai dit non, je suis plus en accord avec ce qui est proposé, je sors. Et c'est ça aussi reprendre Ton pouvoir. son pouvoir, exactement, merci pour le mot. Et c'est ça qui est important, c'est de, ouais, et puis dans un accompagnement, pour rejoindre ce que tu disais, pour moi, c'est aussi maintenant essentiel, c'est ok, tu veux prendre un accompagnement, quel qu'il soit. Moi, je vais parler de coaching, de ce que je connais, et c'est de dire, ok, tu le prends, mais c'est quoi ton intention derrière? C'est quoi ton objectif derrière? Parce que si tu sais pas, c'est comme tout, hein, même moi qui ai du mal à faire des planifications au niveau de mon activité, bah, je le vois bien quand je le fais pas, ouais, t'atterris quelque part. Mais est-ce que c'est là où je voulais aller? Pas toujours. Bah oui, mais c'est comme si tu rentrais, t'arrives dans une nouvelle ville et tu dis au taxi, vas-y, roule. Ouais, je vais où? Non, mais t'inquiète, roule. Bah, il va m'amener quelque part, mais sûrement pas là où tu veux aller, hein. Puis la note, elle va augmenter. Non, bah oui, parce que en Le plus, compteur tourne. Mais voilà, le compteur tourne et en plus, tu vas pas te retrouver où tu voulais. c'est Donc, clair. et dans un accompagnement, c'est ça aussi, surtout quand tu veux travailler sur des traumas importants qui te gênent beaucoup, bah c'est de bien être à l'écoute au départ et de bien échanger avec la personne, à mon sens, hein, pour voir si est-ce que la personne va être capable d'entendre ce que tu as à lui dire, de le prendre sans le juger avec bienveillance et de t'amener aussi là où ça pique un peu. Parce que pour moi, le coach est pas là pour être un ami parmi d'autres,
il est là, à mon sens, pour être ton meilleur ami. Mais ce que j'appelle le meilleur ami, c'est celui qui va te dire ce que tu as besoin d'entendre et pas ce que tu as envie d'entendre. Mhm. Parce que pour Ça, moi, c'est le c'est vrai ça le meilleur bon ami. coach. Et je sais qu'au début, quand j'ai travaillé justement sur ma timidité, euh, ouais, en plus c'était une femme, parler de sa timidité devant une femme et de façon incontrôlée pleurer en séance, je peux te dire que ça a piqué sur le coup. Je vois ce que Là, tu je me veux dire. souviens encore, ça a piqué, mais c'est aussi, tu vois, c'est aussi grâce à ça, grâce à ces séances où vraiment j'ai vécu une douleur une douleur de la libération, c'est un peu le paradoxe, Mhm. que ça m'a fait dire, mais c'est ça que je veux faire. C'est ça, moi aussi, où je veux amener des personnes justement à sortir de leur cambouis, là, de leur boue, de leur bazar qui les bousille la vie depuis un bout de temps, et les amener à ce moment de ah, c'est bon, je peux poser une partie de mes valises, du moins ce qui est acceptable aujourd'hui. Je peux, c'est comme tu parlais de trek, je suppose que tu as vécu ça en rentrant chez toi. Ah, ce foutu sac à dos, je l'ai bien aimé, mais là, j'en veux plus. Et encore parce que quand tu es aligné et que tu es bien, en fait, ce sac à dos, il était léger, en fait, parce que je savais pourquoi je Oui, le faisais. Je dis pas qu'il n'était pas lourd, mais il était utile et puis en plus, tu le vides au fur et à mesure. Tu as t'as moins de nourriture, et au fur et à mesure, ton sac à dos, il est allégé et tu arrives et t'es plutôt bien. Et quelque chose me vient dans ce que tu t'as partagé avant, pour ceux qui vont nous écouter, c'est qu'est-ce que le petit Patrice ou le petit Anthony ou la petite Cécile ou la petite Laetitia ou le petit Jérémy qui nous écoute, qu'est-ce qu'il aurait aimé avoir quand il était petit en fait? Bah, si je prends mon exemple, il aurait aimé avoir de l'écoute, un temps de parole. D'où pourquoi bah, ça me tient à cœur de compter une conférence ou de créer un cercle de parole. Mais c'est de connecter, prendre 30 secondes et de se connecter à quoi on aurait aimé eu la chance d'avoir accès quand on était petit. Et ça nous donne aussi des voix. Alors toi, je ne sais pas, là si je te demande de faire l'exercice, de me dire ce que le petit Patrice aurait aimé, mais je pense que ça se relie aussi à ce que tu mets en place maintenant et à ce que dans ton avancement. non. Je vais répondre à ta question. Euh, Merci pour ça. Et c'est vrai que c'était pas une question évidente parce que quand j'étais petit, je me, je me souviens pas, tu sais, parfois en discutant avec des contacts ou avec des amis, ils disent, ah ouais, moi quand j'étais petit, je rêvais de ça. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir rêvé de ça, mais en allant travailler justement sur mon enfant intérieur, ce qui voulait cet enfant intérieur, ce petit Patrice, c'est en fait simplement s'autoriser à être lui. C'est s'autoriser à, à rire quand il avait envie de rire. En fait, je m'aperçois que je suis très connecté à cette puissance du rire. Et aussi, je découvre de plus en plus un côté rebelle. Mais je dirais un côté rebelle dans le sens pas le rebelle genre qui veut tout casser, antisocial et compagnie, même si j'adore cette chanson-là. Mais c'est vraiment le rebelle intérieur, dans le sens où pour moi, justement pour aller dans cette résilience, aller dans l'acceptation de ton histoire, de qui tu es aujourd'hui avec ce fardeau du moment, et ben, pour moi, il y a un côté rebelle parce que ça veut dire, eh, et je vais le dire crûment, ça veut dire fuck mon histoire, fuck le machin, passons à autre chose. Et quand je dis fuck l'histoire, ça veut pas dire s'asseoir dessus, mais c'est dire, et on a marre de ce truc-là, allez, on va mettre les mains dedans, comme dans un moteur qui marche plus, j'y connais rien, mais allez, il faut que je trouve là, sinon je vais rester sur le bord de la route. Et c'est vraiment à dire, je mets les mains dedans, tout seul, ou je fais des signes pour me faire accompagner, pour sortir de ça en fait. Et c'est pour moi, c'est vraiment, c'est ça pour moi le côté rebelle. Et tu parlais donc de ce côté enfant. Et oui, il aurait vraiment aimé ouais, être lui-même,
faire ce qu'il a envie. Et tu vois, j'ai passé mon permis moto en 2021, je crois. Bon, j'ai pas pris le temps de m'acheter une moto et c'était pas non plus le besoin réel du moment, quoique. Mais tu vois, ça revient parce que en faisant un travail avec avec une coach, bah, ce qui est revenu, tu vois, c'est faire des accompagnements avec un truc complètement différent. C'est-à-dire que moi, mon kiff là, et c'est vrai que je vous le dis comme ça en vidéo, je l'ai jamais encore dit, c'est d'emmener des groupes de motards en road trip dans lequel on va faire du coaching, du yoga, on va faire un retour à soi important et accepter aussi ce côté rebelle de l'intérieur, mais aussi accepter le côté rebelle dans le sens motard, dans le sens j'ai une moto, tu me critiques et je t'emmerde. Tu penses ce que tu veux. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que moi, la moto que je veux m'acheter, c'est plutôt dans le style, c'est une Indian, c'est plutôt style années 60, Harley Davidson un peu, c'est gros truc, ça fait du bruit. Et quand j'ai dit, tiens, je veux cette moto-là, et ben, c'est là que tu vois qu'il y a encore des signes de l'histoire. J'ai dit, ah ouais, mais attends, c'est une grosse moto, elle va être voyante, elle va faire un peu de bruit, Pas donc on va me polluer. voir, donc on va me voir, mais donc on va me juger, donc on va me critiquer. Et là, le Patrice s'est dit, ouh là là! Et comme quoi, pourtant, j'ai fait déjà du travail sur moi, mais il reste encore ça, tu vois. Et c'est ça qui est impressionnant. Et donc, voilà, pour répondre à ta question sur le petit Patrice. Et du coup, ça m'a emmené à cette histoire, ça m'a relié à cette histoire finalement de liberté d'être soi, en fait. Liberté de vivre la vie que je veux, comme je veux, peu importe ce que tu veux être. Et peu importe, en fait, euh, c'est aussi sortir, mais là, je ne vais pas trop rentrer dedans, mais c'est aussi sortir des loyautés de son histoire, de ses éducateurs, de ses parents, etc. Et c'est voilà, c'est tout un cheminement qui est à faire. Donc, donc, je vais te poser la question, Anthony. Qu'aurait voulu ce petit Anthony? Ce petit garçon, il avait deux rêves. Le premier, c'est d'être footballeur professionnel et le deuxième, c'était d'être pilote de Formule 1. Euh, et j'ai eu mon permis à 41 ans. Donc, tu vois, je me suis autorisé à reprendre mon chemin de vie à 41 ans et en me disant qu'il était temps bah, d'enlever ses peurs, en fait. Moi, pourquoi je ne conduisais pas? Parce que j'avais surtout peur des autres sur la route, de ne pas maîtriser. Et jusqu'au jour où je me suis dit, bah, maintenant, va conduire, vas-y et sois toi, en fait. Reprends ton chemin de vie. Ça n'a pas été un chemin facile, parce que, si on peut faire le parallèle au coaching, les premières fois, bah, tu n'es pas à l'aise, tu n'as pas les codes, tu vois le regard des autres. Et au fur et à mesure, bah, tu apprends à te connaître, parce qu'on ne conduit pas tous de la même façon. Tu apprends à te découvrir, et pour moi, c'était une belle découverte, hein. J'ai eu le code, j'ai fait une faute, j'ai eu mon permis du premier coup. Le chemin n'a pas été facile parce que j'ai osé et je l'ai décidé. Et pour le petit Anto, ce qu'il aurait aimé, c'est surtout être écouté. Euh, J'étais quelqu'un de turbulent et qui parlait beaucoup et souvent qui avait besoin d'expression. Et souvent on me disait, laisse parler les adultes, tais-toi, va dans ta chambre. Et ce qui a renforcé mon côté bah, de ne pas parler, le côté déjà où Bernard, comme on dit, on l'appelait Bernard, où on me disait, chut, c'est un secret, on ne doit pas en parler. Et je me suis dit, mais en fait, tout est secret dans la vie, on ne doit pas communiquer, on ne doit pas parler, on doit se cacher. Et, euh, et c'était de pouvoir ce côté plus libre, en fait, et d'oser être soi, de ne pas rentrer dans la case du silence. D'où pourquoi maintenant, bah, le, le cercle de parole que je suis en train de créer, la conférence qui est en train d'être montée, et d'oser montrer aux gens bah, que si, soyons nous-mêmes, alors dans le respect de l'autre, parce que je ne veux pas me mettre à crier comme un coq à 6 heures du matin pour réveiller les voisins et oh yeah, je suis là. Et c'est comment on avance et comment on se respecte.
Et surtout, ce qui me vient, c'est comment on le communique aux gens avec qui on est, de faire ce lien, bah voilà moi comment je fonctionne et toi comment tu fonctionnes, de d'oser communiquer et de ne pas rester chacun dans son silence et dans son mutisme, que ce soit en amitié, aussi en pro, alors en amour aussi, et de voir comment on s'aide l'un et l'autre en se priorisant. Ouais, c'est tout à fait judicieux et intéressant ce que tu partages. Ça me fait penser que, effectivement, quand t'es pas en paix avec ton histoire, finalement, tu caches des choses, mais surtout tu caches ce que tu es. Et du coup, moi je vois par rapport à mon histoire et puis à d'autres histoires que je connais aussi de personnes, c'est finalement tu crées un personnage, tu crées une muraille. Moi je parle souvent de muraille de protection pour pas subir et pour pas être déclenché dans ton histoire. Et tu crées un personnage et finalement, moi je m'aperçois que les autres, tes amis, ta famille, te connaissent dans ce personnage qui en fait n'est pas toi. Mm. Et le fait d'aller, c'est pour ça que c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas simple d'aller revenir vers son histoire pour en apaiser le poids émotionnel parce que du coup, ça va effriter cette muraille que t'es créée, ça va de facto, tu vas avoir envie de dire, ah mais finalement, enfin, ça se fait pas comme ça, mais en gros, mais je suis pas comme ça, et puis ton comportement va changer, ton attitude va changer, il y a des choses qui vont changer. Et du coup, c'est vrai que des fois, ça crée des réactions chez l'autre qui peuvent te freiner dans tes changements ou tu peux te retrouver à être en dissonance avec des amis et de plus les voir. Parce que Mm. tu t'aperçois que ils aiment pas qui tu es. C'est normal, ils ont appris à te connaître avec la personne que tu as osé montrer. Et le fait ouais, vraiment de rentrer en résilience avec son histoire, c'est-à-dire qu'en paix avec son histoire, créer des changements inconscients qui ne sont pas volontaires. Mais forcément, enfin, je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Alors, il y a beaucoup, oui. Alors, peu de gens le savent, mais je vais vous faire la révélation. Moi, je me suis menti jusqu'à mes 40 ans. Ça pourrait être un titre de ma vie. Ma vie n'était qu'un mensonge. Mais quand je te dis mensonge, c'était un mensonge. Je mentais sur tout. J'ai très longtemps menti comme quoi j'avais le permis. Seuls mes amis étaient conscients que c'était un gros bobard. Qu'à 40 ans, si j'avais le permis, bah, j'avais la voiture, j'aurais la voiture et je disais qu'il était bloqué à la préfecture, qu'il allait arriver. J'ai Ah, mais menti. toujours des soucis de voiture, quoi, en fait. C'est ça, voilà. Et c'était cette façade de moi qui avait besoin d'exister. Je vais prendre l'exemple quand tu rentres de week-end où toi, bah, tu as eu un week-end merdique, ton père a abusé de toi, tu es resté chez toi, où les autres racontent. En fait, tu as l'impression que c'était Disney chez eux, en fait. Putain, nous, on a fait ça, on a allé se balader, j'ai vu papy et mamie, j'ai eu un gâteau d'anniversaire. Et toi, bah, tu rentres dans ce mensonge de dire, d'inventer une vie pour être beau par rapport au regard des autres. Et moi, j'ai commencé à mentir petit et j'ai enchaîné jusqu'à l'âge adulte. Et comme tu me dis, à un moment donné, les gens de ton entourage ne te connaissent pas pour qui tu es. Et le jour où bah, il y a souvent un drame, hein. Moi, pour le jour où j'ai décidé de tomber les masques et d'arrêter de mentir, c'est quand le papa de mon meilleur ami est allé voir ma chérie de l'époque et il lui a dit, mais tu sais, Anto, il n'a pas le permis. On était en plein travaux et là, j'ai pris une bombe nucléaire, un drame. Elle vient me voir, elle fait, mais t'as pas le permis? Et là, tu fais, mais si, j'ai le permis. Bah non, Christian, il vient me dire que t'as pas le permis. Et là, tu fais quoi? Tu continues à rentrer dans le mensonge ou tu profites de cette ouverture de l'univers pour dire, OK, j'ai pas le permis, j'ai menti. Évidemment, bah, tu as ton auto-jugement, la confiance des autres qui s'écroule. Mais pour moi, ça a été le meilleur, l'un de mes meilleurs avec le recul, hein, parce que sur le coup, je faisais pas le malin. Je vais tout perdre, je vais perdre mes amis, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je vais perdre mon amoureuse. Et au partir de cette base qu'on veut faire saine, on reprend le chant
on enlève toutes les mauvaises herbes. Et pour moi, ça a été le grand saut de dire, OK, bah, je vous ai menti là-dessus, je vous ai menti là-dessus, je vous ai menti là-dessus, ça, c'est pas moi. Et au fur et à mesure que j'ai travaillé sur moi, ce chemin de résilience, parce que c'est un chemin qu'on s'est construit. On a sorti le guerrier, en fait, celui qui va être fort, celui qui va être authentique. Et j'ai sorti mes autres moi, la personne authentique, le lover, celui qui a envie d'apprendre. Et toutes ces personnes-là, j'ai essayé de les amener de faire qu'un et de faire de l'amour. Mais j'ai eu cette clé, c'est arrête de te mentir à toi-même parce que tu mens aux autres et t'es pas qui tu es. Et mes relations, elles se sont tellement ouvertes, rien que moi, mon épanouissement, j'ai arrêté de faire le yo-yo niveau poids parce que quand tu es dans un mensonge enfermé, tu bouffes tes émotions. Donc tu manges, tu grossis euh, et tu essayes de te cacher, mais sauf que une fois que j'aime bien la cible du sniper, quand tu es pris, tu sais que c'est comme le lapin là, qui essaye de fuir, sauf que tu sais que ton mensonge il va être révélé, donc d'un mal-être. Et l'idée, c'est d'être authentique de le plus possible, parce qu'il y a des fois, on a encore des schémas, mais mentir aux autres, c'est se mentir à soi-même. Donc, autant montrer aux autres qui on est vraiment. Et puis, s'ils nous aiment pas, c'est qu'ils nous aiment pas nous, et c'est que ces personnes sont pas faites pour être avec nous. Donc ils comprennent pas. Et c'est pour ça que c'est vrai que c'est important aussi de choisir à qui tu racontes ces histoires-là. D'être conscient que si tu racontes une histoire vraiment intimiste à une personne qui est pas prête de l'entendre, parce que peut-être elle a ça aussi, d'une autre Mmh. façon, et si elle n'est pas prête à l'entendre, ça peut créer un malaise, on va dire. Et, Mais on n'en est pas responsable. Donc, si ça fait écho chez l'autre, et si ça peut l'éveiller, tant mieux. Et là, j'ai envie de montrer surtout à les personnes qui vont nous écouter que n'hésitez pas à être authentique, même si ça fait mal. Parce que généralement, on pense qu'on va perdre beaucoup de choses. Ok, on va perdre des choses, mais il y a tellement à gagner derrière sur cette authenticité. Et moi, je suis arrivé à 40 ans avec mon sac à dos de mensonges. Et une fois que je les ai emmenés, j'étais un peu comme ce personnage-là qui était tout léger, qui avançait sur ce chemin pas facile, mais j'étais libéré. Libéré de, waouh, je peux enfin être enfin moi. Et en étant enfin moi, les gens, ils m'aiment quand même. J'ai pas besoin d'inventer que ce week-end, je suis allé faire 3 fois Disney, le parc Astérix. Alors euh, que d'avoir une histoire, d'être ma propre histoire, ça a été ouais. Non mais mon plus beau chemin. bravo, bravo, bravo. Et c'est vrai que euh, oser être soi, ouais, ça, c'est, en fait, c'est un chemin qui est pas facile, mais qui est tellement beau, je dirais au final, parce que moi, je vois, en fait, à force de travailler sur cette authenticité, moi, je m'aperçois que tu développes aussi d'autres choses, parce que du coup, tu t'alignes avec qui tu es, et maintenant, je sens beaucoup plus de choses en termes d'intuition, en termes de ressenti, et parce que maintenant, je m'aperçois que je ressens un petit peu euh, quand les gens sont dans leur authenticité ou pas. Je prends ma femme qui est dans l'énergétique. Elle voit tout de suite quand c'est le vrai Patrice ou le Patrice voilà, qui se cache un petit peu derrière ou qui est mal à l'aise et qui, dans une vidéo, n'est pas vraiment lui. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que des fois, on veut cacher qui l'on est, vraiment, mais du coup, ce que tu diffuses, c'est pas ton énergie. Si on va aller vraiment beaucoup plus loin, moi je m'aperçois que euh, être soi, c'est diffuser une autre énergie, une énergie qui est légère, qui est reçue par l'autre, hein, même dans une vidéo, même ceux qui écoutent, ils vont aimer ou pas aimer, ils vont ressentir l'énergie ou pas. Et vraiment tout ce parcours de retour à soi, de paix intérieure, donc de résilience. Je trouve que c'est tellement un beau parcours, certes, c'est pas simple, mais c'est tellement un beau parcours et c'est là-dessus que je veux vraiment insister pour dire si tu es dans ce parcours-là, fais-le quoi. Va au fond que tu peux aller parce que de toute façon c'est un parcours d'une vie, mais vas-y quoi. Te cache pas et fonce quoi. C'est
Enfin, fonce, mais comme tu le disais au début, avance avec tes pas à toi, ne te compare pas. Si aujourd'hui c'est faire un petit pas voilà, mais l'idée, comme tu l'as bien précisé, Anthony, c'est d'avancer. C'est d'avoir la sensation que chaque jour, tu te rapproches un petit peu plus de toi, même si c'est encore loin et que tu es dans un tunnel, que tu vois que la petite lumière du fond, mais jour par jour, tu vas y arriver et ça va être beau. Et Anthony, du coup, maintenant, euh, donc je sais que tu as quitté ton emploi en fin d'année dernière, donc en fin 2023, et maintenant tu vas vers où? Belle question, Patrice. Je vais vers ce que m'a dit mon pourquoi, en fait, la libération de la parole au masculin, d'accompagner les hommes à être authentiques et à se libérer et à oser être soi. Alors, je ne ferme pas du tout la porte aux femmes parce que je sais qu'il est important aussi pour elles et toute énergie. Donc, si les femmes viennent vers moi pour être coachées et participer au programme de libération, je les accueille avec plaisir. Mais ce qui me vient le plus, c'est cet accompagnement au masculin pour montrer que arrêter de ce guerrier, tout à l'heure je te parlais du guerrier, ce guerrier qui nous a amenés jusqu'à présent, et ben, de le laisser un peu en paix, le laisser se proposer et d'être en paix avec soi-même et surtout de se dire, c'est bon, j'en suis arrivé là, ce guerrier, je l'aime, je lui fais un gros câlin, mais maintenant, je sors l'orateur en fait. Je laisse sortir ma voix et je vais sur ma voie du chemin de réconfort avec soi-même, d'être en paix avec soi-même. Voilà où je vais. C'est mon propre chemin et j'ai envie de le faire partager et surtout de montrer que c'est possible. D'accord, donc si je comprends bien, là tu veux donc amener les hommes principalement, parce que c'est par rapport aussi à ton histoire, mais pas que, à justement libérer la parole. Donc quand on entend libérer la parole, c'est pour qu'ils puissent partager leur histoire, qu'ils se libèrent de ce poids de leur histoire. Et aujourd'hui, quel est euh, si on avait envie de venir vers toi, ça serait aujourd'hui, ça changera peut-être demain, mais aujourd'hui, ça serait pour faire quoi avec toi? Alors déjà, pour prendre conscience qu'on a vécu un traumatisme, que je t'expliquais tout à l'heure, ce côté acceptation, et pour moi, accepter, c'est le premier pas de la guérison. Quand on est dans le déni, c'est la courbe hein, du changement, quand tu es dans le déni et que tu ne vois pas la situation, bah, c'est biaisé. Le jour où tu prends vraiment la situation, oui, j'ai vécu un trauma, j'ai envie d'améliorer mes relations intimes, j'ai envie d'améliorer ma relation avec moi. C'est tout. Après l'acceptation, qu'est-ce que je fais? Pour moi, remettre de l'amour de soi, de se reprioriser, de se redonner de la valeur et de découvrir qui on est vraiment. C'est ce chemin de qui tu es vraiment, Patrice, qui tu es vraiment, Anthony, pour pouvoir vivre ta meilleure vie. De te redonner de l'amour, de dire je suis pas cet abus. Et ce qui me vient en dernier, c'est de passer de victime à acteur. Comment tu redeviens acteur de ta vie, de plus être dans ces schémas. Ah, j'ai tiré les mauvaises cartes. Je suis pas né sous la bonne étoile. Bah, si tu en es là aujourd'hui avec ta résilience et ton armure de guerrier, ben, je vais le dire avec douceur, euh, j'ai envie pas que j'ai pas envie que tu me dises je suis pas né sous la bonne étoile parce que si tu es toujours là debout et qu'on a cette chance d'avoir eu ce chemin, je vais pas citer de nom, mais moi je connais des personnes qui ont été violées, qui se sont immolées, qui sont tombées dans l'alcool, qui sont dans la drogue, qui se sentent souillées et qu'on passe cette force et cette chance d'avoir cette résilience haute pour en arriver là. Donc moi, c'est surtout une main tendue pour qu'on puisse faire le chemin ensemble et que je te montre et que je te donne les clés. Je ne ferai pas le travail à ta place. J'ai envie de te donner, moi, les clés de mon chemin, comment j'en suis arrivé. Et sans toi libre vole, en fait, c'est ce guerrier qui devient phénix et qui est là et qui vit sa meilleure vie et qui la kiffe, qui va oser, je te prends un exemple, d'aller voir une personne qui lui plaît dans un bar, ne plus avoir peur de trembler, de me dire, mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Euh, je me sens sale, je me sens moche. Bah, donne-toi de l'amour et tu vas voir que tu vas attirer bien d'autres choses, de la positivité, des sourires, de l'énergie, mais rien que d'être bien avec toi-même et d'oser.
Alors, mon miroir, il est là-bas, c'est pour ça que je montre. De te regarder dans la glace et de dire, waouh, j'ai fait un chemin, je suis beau, je m'assume et je suis ancré. Super. Merci pour ça. Je trouve que ça fait un très très mot de la fin, un très très beau mot de la fin. Parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est en échange, Je presque crois du qu'on moins. pourrait parler Oui, oui, des oui, heures bien sur le sûr. sujet. Mais on va pas faire trop long quand même. Sur quel support on peut rentrer en contact avec toi en fait? Alors, j'ai la page Instagram, Anthony Maçon D'accord? Coaching, où vous pouvez me retrouver. Il y a LinkedIn aussi, et je suis en création du site. Et dès que j'ai les infos par rapport au cercle de parole, je les mettrai dessus. J'ai envie d'offrir 1 heure, 1 heure et demie par semaine gratuitement où les gens viennent, osent venir et osent parler et osent déposer. Ok. Bon, de toute façon, je mettrai les liens de tout ça dans la description de la vidéo avec grand plaisir. Ok, ouais, pour clôturer, Anthony, euh, si tu avais allez, trois tips, trois clés, on a déjà partagé plein, tu peux même reprendre des trucs que tu as déjà partagés, juste pour synthétiser, dire s'il y avait trois choses, trois petits messages ou clés que tu voudrais transmettre à ces hommes et ces femmes qui sont dans cette situation d'être emprisonnés dans leur passé traumatique. Alors, c'est plus une phrase que j'ai envie de vous partager. C'est Mhm. le changement est compliqué au début, difficile au milieu et tellement libérateur à la fin. En fait, c'est d'oser faire ce premier pas qui va t'emmener sur le chemin et ne pas avoir peur de l'obscurité. Il y a toujours cette petite lumière au bout. Après les tempêtes, après les naufrages, il y a toujours cet arc-en-ciel qui est là et ce chemin de résilience qu'on a. Et c'est surtout ça que moi j'ai envie de partager. Et la clé, la dernière que je veux vous donner, c'est regarde-toi dans la glace, arrête de te mentir et sois vraiment qui tu es. Honnêteté, sincérité. C'est ça. Envers soi. Parce que c'est vrai que quand tu parlais tout à l'heure de mentir aux autres, bah finalement tu mens aussi à toi et quand tu te regardes dans la glace, l'image est un peu floue, quoi. T'oses pas C'est te pas. regarder dans la glace, généralement. Tu En as un général. miroir, mais il te sert Ouais. à peut-être à regarder, ouais, mes habits sont bien repassés. Et encore, généralement, le miroir, tu le fuis. Tu fuis T'oses les pas le miroirs regarder. où tu te trouves sale, tu te trouves gros, tu te trouves pas aimé et tu fuis généralement les miroirs. Ça me fait penser que pendant très longtemps, je fuyais les miroirs dans les centres commerciaux. Tu n'oses pas Bah oui, te forcément. regarder, te confronter à ton image. Ok Anthony, bah écoute, pour terminer, j'aimerais vraiment te remercier d'avoir accepté ce challenge. Je sais que c'est pas nouveau pour toi, mais je sais que c'est pas forcément un exercice simple de parler de son histoire, de sa propre histoire, surtout quand ça touche des abus sexuels. Je tenais vraiment à te reconnaître dans ce courage-là et un grand merci à ce que tu fais, ce que tu vas faire, ce que tu commences à faire pour aider justement tous ces hommes et femmes qui justement bah, sont coincés là-dedans. Je sais qu'avec toi, ils vont pouvoir vraiment devenir pas devenir, mettre en lumière les merveilleuses personnes qu'elles sont déjà au fond d'elles. Bravo pour tout ce parcours réalisé et puis bah, bon succès pour la suite. Euh, voilà, c'était le mot de la fin et surtout à toi qui nous regarde, bah, si tu te reconnais dans ce parcours-là, que ce soit le mien, mais là je parle de celui d'Anthony, bah, prends le courage d'aller contacter Anthony parce que je sais que c'est un homme bienveillant, plein d'écoute qui pourra vraiment t'aider à sortir de ce poids émotionnel que tu cultives depuis tant d'années. Sur ce, je vous dis à bientôt au prochain épisode. Salut.